Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et aujourd'hui on commence avec la mise à jour du XRP. On m'a demandé plusieurs fois de faire une mise à jour dessus. Donc évidemment, on l'a déjà vu il y a un petit moment déjà et la structure n'a pas changé depuis, hein. Donc si vous vous rappelez, on attendait une structure corrective après avoir obtenu le A. Donc on a eu ce A là. On attendait un B qu'il a donné ici. Et ensuite, une fois qu'on avait cassé ce top, on cherchait de la vente pour le C, encore un simple regular flat. Donc on l'a bien obtenu aussi. Et on a dit, une fois ce bas cassé dans cette zone, on va chercher de l'achat pour revenir péter le top. D'accord. Donc l'objectif n'a pas changé, mais on peut très bien obtenir une structure un peu plus grande. D'accord. Mais ça ne changera pas réellement l'objectif. Donc, c'est où il nous valide un simple régular, donc celui d'origine ici, et il va doucement monter, ce qui n'est pas une bonne nouvelle sur le moyen terme s'il monte de cette manière. Ou sinon, on va obtenir une structure un peu plus grande, c'est-à-dire tout ça, ça sera notre A. Là, il va donner un B. Il ne cassera pas ce top tout de suite. Il viendra donner un C. Donc, il reviendra tester la zone d'achat. Et là, ça sera une autre opportunité pour rentrer dedans. D'accord? Rappelez-vous l'analyse qu'on avait fait à l'époque sur ce contracting. Donc, on était où? On avait obtenu ce drop. Ici, on cherchait un B, un C. Ici, on avait dit de chercher du coup un regular flat pour casser le top. Et ce qu'il a donné, c'est qu'il a donné un plus gros B, un C, et ensuite il a donné la cassure du top. D'accord? Donc au lieu de donner un regular simple, il a donné un plus complexe, mais dans ce cas-là, un contracting, ce qui était dommage, parce qu'on n'avait pas vraiment testé ce bas. Donc là, c'est le même concept. C'est où on va obtenir le regular simple, et à ce moment-là, il va juste monter doucement là-dedans. Ou sinon, un régular plus grand, mais dans ce cas-là, il faudra faire attention dans cette zone. D'accord? Donc, si on doit retenir une chose, c'est quoi? Pour tous ceux qui ne traitent pas ce mot, ce qu'ils veulent, c'est juste la zone d'entrée. La zone d'entrée, ça a été ici, à la cassure du bas. D'accord? Et c'est toujours ici. Donc, s'il corrige là-dedans et vous voulez rentrer dans un setup ici, vous devez faire attention à chaque nouveau plus haut. D'accord? Parce que vous êtes au-dessus de la zone safe, on va dire. Okay? Mais toujours même direction sur XRP, c'est-à-dire revenir péter le top. Là, l'objectif, c'est juste revenir tester les 3,40 à peu près. S'il donne plus, c'est bonus. Vous connaissez la chanson. Voilà, donc ça, c'est pour XRP. Toujours la même direction, toujours le même objectif, pour toujours la même structure. Ça met du temps, forcément. Quand on avait vu ça, c'était le 3 février 2025 et on est toujours sur la même structure. Alors ensuite, on a le BTC. Donc BTC, même analyse que dans la précédente vidéo. Maintenant, je vais développer un peu plus par rapport à la time frame supérieure. D'accord? Donc ce qu'il fait ici, il y a de bonnes chances que ce soit un A. D'accord? Donc moi, ce que j'attends, c'est un B. J'attends déjà la fin du A. Bon, premièrement, avant d'attaquer le B, il faut déjà attendre la fin du A. Ce qu'il donne ici, ça semble plutôt correctif, un peu comme ce qu'il a donné là. D'accord? Donc, je m'attends, tant que ça reste correctif et tant que ça reste dans cette zone de prix, je m'attends encore à un autre plus bas. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Ensuite, on surveillera quelle sera l'agressivité de ce move et le momentum surtout de ce move. Et par rapport à ça, on va s'adapter si on continuera à drop ou si on va avoir notre B. Moi, je parle du B parce que si ce mouvement-là, c'est toujours le A, il va falloir voir déjà où va se terminer ce A. L'amplitude et la taille du A va nous donner une idée de la durée de la correction. Et ensuite, on ira pour le B minimum. D'accord? S'il donne plus, là, vous connaissez l'histoire. Donc, le B minimum, et une fois ce B obtenu, là, on pourra commencer à chercher notre regular flat. Pour le moment, je pense que ce n'est pas suffisant pour que ça soit considéré comme un B. D'accord? Maintenant, s'il décide d'invalider la correction et commencer à nous donner le B tout de suite, je vais avoir besoin d'une impulsion, donc vraiment le push. Pour que ça soit considéré comme un B, je vais avoir besoin qu'il revienne dans cette zone. D'accord? S'il revient dans cette zone, là, on pourra se dire, OK, on est dans le B. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, c'est encore de l'interne. D'accord? On considère le mouvement comme de l'interne.
pour vous donner un peu une idée, comme ça vous allez pouvoir comparer. Si on compare par exemple à ce drop-là, d'accord? Ce drop, on a eu des retracements ici, on a eu celui-là, mais on les a pas considérés comme un B, d'accord? Il a fallu retracer là-dedans tout ce qu'il a donné. Et ici, je vous ai dit, OK, on est potentiellement dans un B. On fait attention maintenant au drop pour le gros régulier. D'accord? Donc, là, on est à peu près dans la même situation sur une time frame supérieure. Ce qu'il donne ici, pour le moment, tant qu'on reste dans cette structure corrective, c'est encore baissier, mais pour de l'interne. D'accord? Donc, le A n'est pas fini. On a aussi ETH. Donc, ETH, on s'est pas mal éloigné de ce top, d'accord, ce qui invalide le regular flat qu'on avait vu, je crois que c'était lundi. Donc là, on s'éloigne du top. Ce mouvement-là devient plutôt agressif, d'accord. Donc il y a de bonnes chances qu'on valide une nouvelle structure, donc une structure un peu plus grande, peut-être le running aussi. Donc on l'a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention à un drop. Donc le drop, c'est bon, on l'a eu. Et tant qu'on est au-dessus de ce bas, si c'est un running, on viendra tester le top. D'accord? Donc, si c'est le running, il doit venir tester le top directement. D'accord? Donc, je vois peut-être un petit setup en cours ici, on le verra tout à l'heure. Et on n'oublie pas la structure au-dessus. C'est ce bas-là qu'il faudra surveiller si on veut prendre le plus gros running. D'accord? Ce bas-là. Tant qu'on est en dessous de ce bas, enfin, je vois pas de gros retournement encore sur ETH, même s'il y a la petite perte de momentum que je vous ai montré précédemment. Et donc en 15 minutes, attention ici, on pourra avoir la cassure du top, encore une fois, ou directement, ou revenir tester le bas avant de venir péter le top. Pourquoi directement? Parce qu'il y a potentiellement la chance d'un expanding ici. Si c'est le cas, bah, il va juste casser le top et c'est fini, c'est validé. Et si c'est pas un expanding, c'est qu'il est en train de range là-dedans. Et dans ce cas-là, on reviendra tester le bas avant de casser le top comme là. D'accord? Pour un regular flat cassure du top. Celui-là, il était plutôt propre d'ailleurs. Ok, donc pas le plus propre des moves à prendre. On a eu beaucoup plus clean, que d'ailleurs ça s'est validé, qu'on va voir tout à l'heure. Donc pour le moment, ETH, on fait attention dans cette zone. C'est une zone plutôt risquée à trade ou à buy. Pourquoi? Parce que je vois potentiellement une petite perte de momentum ici, même s'il y a potentiellement toujours la chance d'un running, on risque la correction de toute cette impulsion. Donc, si je dois conseiller un truc à faire là-dedans, c'est rien. D'accord? C'est juste attendre que cette structure se termine et qu'il commence la correction de tout le move. Et se concentrer plutôt sur autre chose un peu plus développé, un peu plus clean. Et qui ne soit pas sur la fin d'un move, mais plutôt le début d'un move. Donc on a le BNB. BNB long terme aussi, on fait attention, comme j'ai dit, à un running ici. Tant qu'on casse pas ce bas, ça peut être un A, B, C, pour encore un push. S'il vient péter le bas, c'est qu'on commence une structure plus grande. D'accord? Bon, on n'en est pas là. Et sur la time frame en dessous, pas de changement par rapport à la dernière fois. Donc j'ai dit ça, c'est correctif. Il est venu retester le top encore une fois, mais ça ne change pas la structure, ça reste encore correctif pour le moment. D'accord? Donc pas vraiment de buy sur ce move. On a beaucoup de moves agressifs internes et le cumul de tous ces moves agressifs, on prend du recul, ça en fait une structure corrective. Donc c'est toujours un B. Donc acheter ici, c'est un gros risque et on risque. Donc si c'est un B, forcément, c'est-à-dire que ça c'est un A et du coup bah on risque un C. D'accord? Un B, c'est une structure où on risque d'avoir le C derrière, donc une continuation. Pas une bonne zone d'achat. Le DOT, on avait vu de l'achat, donc lui faisait partie des structures propres à tenter. On avait dit ça, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Et on attendait de l'achat pour le C. Objectif, c'était qu'il revienne péter ce top. C'était propre et il l'a validé. Ce qu'il donne ici, encore donc dans cette time frame, tant qu'on reste dans cette zone de prix. Alors, c'est très important pour ceux qui veulent tenter ça. Normalement, le move est déjà parti. Techniquement, on a déjà pris des TP ici et on monte les break-even ou on met des stop profit. Maintenant, si j'ai envie de rentrer ou re-rentrer,
Faire très attention dans cette zone, parce que ça peut être un régular flat, d'accord? Si c'est un régular, il viendra péter le bas tout de suite. Mais je ne peux pas ignorer le fait qu'il est en train de range là-dedans. Donc, s'il doit faire un buy, donc s'il doit valider cette correction, ça doit se faire là, maintenant, d'accord? Faut pas qu'il s'éloigne de ce bas-là. Si je le vois commencer à s'éloigner, s'il sort de cette zone, c'est qu'on n'est plus vraiment dans une correction, mais sur la validation de ce regular flat. Donc ceux qui ont pris ce buy, managez bien le trade, prenez bien vos TP. C'est important sur ce move parce qu'il y a le risque du régular. Litecoin, il a toujours pas corrigé. Ça va finir par corriger, ne vous inquiétez pas. Ce mouvement-là, il pue la fin de structure, la perte de momentum. Il est fatigué et il n'a pas envie de continuer à push. Ça commence déjà à sortir la ventoline. En général, ça a tendance à venir corriger. Donc, et c'est ça qu'on veut. D'accord? On veut qu'il vienne corriger. Et là, on aura notre opportunité. Pour le moment, il n'y en a pas. Il en a donné pas mal en petit time frame, je vous l'avais déjà montré. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une structure 1 heure. 30 minutes minimum. Le sol, alors le sol, attention à un regular flat ou une structure corrective ici aussi. D'accord? Donc si je le vois corriger là-dedans, on risque la cassure du bas tout de suite. Et si il pète le top, d'accord? Donc si je le vois donner ça, ça ne changera pas. La structure reste corrective. Pour le moment, c'est plutôt baissier. Il n'y a pas vraiment de push, de up ou de buy sur le sol, sachant qu'en plus tout ce qu'il donne ici, c'est un A. Donc, on attend juste la fin de ce A pour ensuite aller chercher le B et le C. Comme là, d'accord, le drop. Ensuite, on a eu la fin du A ici, le B, le C. D'accord? Là, pareil, le A, le B, le C. Ici aussi, le A, le B, le C. Donc là, on est en train de faire la même chose, mais dans une time frame largement au-dessus. D'accord? Et ce qu'il donne ici, ce n'est pas encore le B, c'est juste de l'interne. C'est comme pour le Bitcoin, c'est exactement comme pour le Bitcoin. On a le VET. Le VET aussi, on cherchait plutôt de l'achat pour revenir péter le top. Ça, c'est validé. Et comme pour le DOT, donc là, ce qu'il donne, c'est plutôt correctif encore. Tant qu'on reste dans cette zone de prix, il ne faut pas qu'il s'éloigne. Donc si en 15 minutes, 5 minutes, il y a des buy setup ici, ça peut être une bonne opportunité pour revenir tester le top encore une fois. D'accord? Donc, ça va être de la petite time frame. Par contre, s'il s'éloigne, on oublie. D'accord? Mais tel quel, dans cette zone, voilà, je vois pas encore de gros drop parce qu'il est en train de range, il est en train de corriger, un peu comme ce qu'il a donné ici, mais sur une time frame au-dessus. Atom. Atom aussi, c'était pas mal en termes de structure. Donc, on cherchait la correction pour un A ici, un B, et l'objectif, c'était de buy pour revenir péter le top pour le C. D'accord? Donc ça aussi, c'est fait. Objectif atteint. Normalement, c'est TP break-even à ce moment-là. Attention, ce genre de move, même si c'est correctif, d'accord? Tel quel, tant qu'on reste dans cette zone, même chose, oui, on peut avoir des buy setup pour revenir péter le top. Mais par expérience, que ce soit Atom, VET, DOT, d'accord? Les trois se ressemblent, si on regarde bien. Ça ressemble à des setups d'achat en 1 heure, mais ce genre de mouvement a tendance à couler derrière. D'accord? Et c'est pareil pour donc le VET et pareil pour le DOT. Ça a tendance à couler derrière et à invalider ce setup d'achat. Voilà pourquoi je vous dis, si vous voulez rentrer dans ce genre de move, vous devez respecter toutes les conditions. Donc la zone, on ne doit pas s'éloigner et on doit attendre un setup, c'est-à-dire une impulsion et ensuite donc vraiment un setup d'achat en interne ou peu importe quel type de stratégie vous utilisez, donc un truc qui vous indique que c'est bon, on va avoir le retournement maintenant. D'accord? Donc là, ce n'est pas le cas. Donc restez vigilant sur ce move. Celui-là, je lui fais pas confiance. Celui-là, j'ai été relativement serein sur la direction. C'est pour ça on a parlé de l'achat. Celui-là aussi, j'étais relativement serein sur la direction. Le DOT aussi. Mais sur cette structure ici, sur les trois, ça ressemble à de l'achat, mais en général, voilà, ça finit mal. Donc, attendez un setup. Si vous voulez le tenter, attendez un setup. Ne rentrez pas sans, parce qu'il n'y a pas de zone safe ici pour votre stop loss, contrairement à la structure plus bas où il y avait quand même une zone safe pour le stop loss qui était là. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps.
Et surtout, merci pour les likes, les commentaires, lâchez le petit message. N'hésitez pas à me dire quelle crypto vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, ça a été XRP. Si vous voulez que je fasse une mise à jour, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.